Ok, là, je commence à comprendre pourquoi c'est une dark romance. J'ai beaucoup de romances dans ma bibliothèque et aucune d'elles n'est une dark romance. Et ça tombe bien étant donné que depuis plusieurs semaines, je suis dans une panne de lecture et j'ai entendu dire que pour se sortir d'une panne de lecture, il fallait parfois savoir sortir de sa zone de confort. Ce qui m'a mené à la vidéo d'aujourd'hui où je vais tout simplement lire uniquement de la dark romance pendant une semaine. Et cette vidéo commence avec Hooked, une dark romance hyper connue sur les réseaux en ce moment, et je voulais juste savoir pourquoi tout le monde l'aimait autant. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Du coup, je suis à 42%, je le lis en français. Alors déjà que les dark romance et moi, ça fait 14, mais en plus, si je le lis en français, mais en fait, je l'avais déjà téléchargé en français, donc j'allais pas le retélécharger en anglais. Déjà comme ça, c'est cringe et c'est horrible, mais en plus, là, c'est en français, donc c'est vraiment horrible à lire quand c'est en français. C'est horrible comment le gars, mais comment il pense, c'est juste horrible, en fait, il veut juste la détruire mentalement. Je peux pas... Je peux juste pas lire ce genre de truc. Comme c'est une romance quand même si c'est une dark romance, ça reste addictif. Donc j'ai lu vraiment hier soir, presque la moitié du coup parce que je suis à 42%. Je pense sincèrement le finir aujourd'hui parce que c'est quand même hyper addictif. J'ai fini Hooked. Pour commencer, c'était addictif. C'est vraiment la seule chose à laquelle je pense quand je lis ce livre. La deuxième chose, c'est quoi ce syndrome de Stockholm de malade? Et le pire, c'est que la meuf, elle le dit, et après, elle rigole, elle fait Ah, tu te souviens quand on a parlé du syndrome de Stockholm? Ha ha ha. C'est totalement ce que t'as, en fait. Donc arrête de rire. Tout le reste, gros red flag. Je préfère dans une dark romance, je trouve ça beaucoup mieux en fait, quand les deux persos sont malades mentaux. Enfin, la première dark romance que j'ai lue, c'était vraiment les deux persos, genre la meuf et le gars, étaient des malades mentaux, des meurtriers et tout. Et ça, c'est beaucoup plus. Dès que je prenais du recul, j'étais en mode mais what the fuck, est-ce qui est en train de se passer? Il y a juste la meuf la plus pure au monde qui est en train de tomber amoureuse d'un meurtrier. Donc je finis avec un 2,75. C'était pas ouf, c'était juste addictif et Wendy était mignonne. Voilà. On passe au prochain livre, let's go. Pour ce deuxième jour et cette deuxième lecture, j'ai choisi de lire The Brutal Prince, traduit en français sous le nom de Un prince cruel. C'est l'histoire de deux familles rivales, une travaille dans la mafia et une travaille plutôt dans la politique. Il va avoir un mariage forcé entre deux des enfants. J'aime beaucoup trop l'écriture, elle est tellement chill, je sais pas, ça rend le tout tellement plus facile à lire que si c'était par exemple l'écriture de Hooked, et ça rend le truc addictif même si pour l'instant il se passe rien, et franchement je ne vois même pas un potentiel de romance, donc je suis tellement intriguée de voir comment ça va tourner, et surtout comment ça va tourner en dark romance, parce que pour l'instant le côté dark, à part le fait qu'il soit dans des affaires familiales et tout, je le vois pas vraiment. J'ai fini Brutal Prince. J'ai mis un 3 étoiles. J'ai pas eu d'attache émotionnelle au personnage, au livre. J'étais juste accro et je voulais savoir la suite. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai trouvé que c'était un vrai Enemies to Lovers. Genre, le fait qu'ils se détestaient vraiment au début, ça j'ai kiffé. Mais j'étais pas attachée au personnage. C'est une bonne lecture, mais sans plus, un 3 étoiles. En vrai, je pense que je vais lire la suite de la série parce que ça m'intéresse beaucoup en vrai. Je suis à genre 40 et quelques pourcents de The Sweetest Oblivion. J'ai jamais lu un livre aussi inutile, genre vraiment.
il y a rien, il y a aucune consistance, il y a rien. Même au niveau de l'alchimie entre les personnages. Dès qu'il se passe un truc entre eux où c'est un peu ok, et bah je me rappelle que c'est quand même le fiancé de sa sœur. Genre, du coup, c'est non, tu vois. Je me dis, je suis quand même arrivée au milieu, genre, autant le continuer, mais franchement, j'ai même pas envie de perdre mon temps avec ça. Je sais que je suis censée découvrir des nouveaux genres, etc., mais mon but principal, c'est quand même d'essayer de me sortir de ma panne de lecture. Je n'ai pas envie de replonger dans une panne de lecture à cause d'un livre qui n'a aucun intérêt pour moi. Je pense que je vais le DNF et passer à un autre livre et ne pas perdre plus de temps. Je suis à genre 20% de The Predator. J'aime beaucoup pour l'instant. J'ai vu sur TikTok et tout que c'était un slow burn et tout. Et j'adore les slow burn, mais à un point. C'est vraiment ce que je voulais. Les deux personnages qui connaissent ce qu'ils font et qui sont là en mode on va s'entretuer, girl. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc je suis vraiment contente. Et je pense qu'en vrai, The Predator, ça va vraiment être un 4 étoiles. Les gars, j'aime trop. C'est abusé comment j'aime. Je m'attendais pas à autant aimer. Surtout une dark romance, c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Là maintenant, après les 3 livres que j'ai lus cette semaine, je meurs pour eux, genre vraiment. C'est vraiment la dark romance que je voulais avec une meuf qui genre est badass. Et un gars aussi, mais genre cette fois la meuf, je sais pas. Il y a un truc, il y a une vraie alchimie et tout. Et genre c'est juste tout ce que j'attendais. Well, j'ai fini The Predator, le dernier livre de cette vidéo. On est dimanche, ça fait une semaine que je lis de la dark romance. Je ne m'attendais pas un jour à aimer autant une dark romance. J'ai longtemps hésité même à lui mettre 5 étoiles. J'ai fini par lui mettre 4 étoiles quand même. J'ai vraiment pris 10 bonnes minutes dans mon lit à réfléchir. Une fois que j'ai fini ce livre, déjà, je veux la suite. Je pense que là, après cette vidéo, je vais lire le deuxième livre. Vraiment, la fin, j'ai eu les larmes aux yeux. Et jamais, au grand jamais, je ne pensais que c'était possible pour moi d'avoir les larmes aux yeux sur une dark romance et de d'aimer autant comme ça une dark romance. Et cette vidéo m'a juste fait découvrir ce sentiment-là en fait. Je les aime de tout mon cœur. C'était parfait entre guillemets, il y avait 2-3 trucs, notamment le fait qu'elle rappelle H24 qu'il a des yeux bleus et son odeur et son prénom tout le temps. Dans chaque phrase, t'as soit son prénom, soit son odeur, soit ses yeux bleus. Ça m'a fait enlever une étoile parce qu'au bout d'un moment, meuf, on a compris quoi. Mais bébé, genre, ça fait longtemps que j'ai pas souri comme ça pour un livre. Genre, sincèrement, je suis en pâte de lecture depuis 1 mois. C'est les seuls livres que j'ai lus là au mois de mars. Et celui-là, c'est juste... Je reparlerai dans un update lecture. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis ouais, on se retrouve dans une nouvelle finalement. Moi je vous love. Kiss kiss.